Effectivement, nouvel an, polémique assez furieuse qui montre bien que l'année 2022 sera très politique, hein. Elle recommence, bien sûr, encombrée de la pandémie, mais dès que le prétexte politique arrive, on a un grand incendie sur les réseaux et naturellement répercuté dans les grands médias. Alors, la première polémique, c'était celle qui a été lancée à la suite de la lecture du journal officiel qui nous apprenait que dans la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier, Emmanuel Macron avait veillé à ce que Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, je vais y revenir, ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn avait été faite chevalier de la Légion d'honneur. Alors, on va quand même rappeler que lorsqu'il est arrivé aux affaires, lorsqu'il est rentré à l'Élysée, Emmanuel Macron, très martial, avait dit il ne faut pas que cette décoration soit galvaudée, donc il y aura moins de récipiendaires et il faudra qu'ils soient spécialement méritants. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a supprimé la promotion de Pâques, hein. Il y a 3 promotions. Il y a une promotion au 1er janvier, une promotion à Pâques et une promotion, enfin il y avait une promotion au 14 juillet. Celle de Pâques a été supprimée, histoire aussi de laïciser peut-être, je ne sais pas, laïciser les décrets qui fixent qui sont ceux qui sont bénéficiaires de cette décoration. Alors, c'est une vieille histoire, c'est Napoléon, on sait, qui a créé ça, hein, et c'est une habitude républicaine qui fait qu'à chaque fois, il y a des discussions qui la méritaient, qui ne la méritaient pas. Toujours est-il qu'avec Agnès Buzyn, Emmanuel Macron a vraiment frappé au cœur de la cible. Parce que quand même, avec ce personnage qui est sorti de l'anonymat avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avec ce personnage, on avait touché quelque chose d'assez spectaculaire. On a eu une ministre de la Santé qui a dit tout et n'importe quoi au début de la pandémie, tout et n'importe quoi, dont les accointances, les intérêts croisés étaient très discutables déjà, et qui, au moment où la pandémie se déclenche, alors même qu'elle dit qu'il ne s'agit que d'une petite grippette, je crois que le terme n'est pas d'elle, mais pas loin, hein, eh bien, elle donne sa démission. Elle quitte le navire au début de la tempête et elle le quitte non pas parce qu'elle considère qu'elle n'est pas à la hauteur pour remplir cette mission, mais elle le quitte parce que le président de la République lui a demandé d'être tête de liste LREM à l'élection municipale de Paris qui doit se dérouler en 2020. On sait la catastrophe que ce sera, la catastrophe politique, hein, c'est-à-dire qu'elle sera totalement laminée, elle sera ridicule. On rappellera aussi, pour la petite histoire, pourquoi on lui a demandé de prendre cette tête de liste. C'est parce que M. Griveaux, qui était pressenti pour le faire, avait eu quelques soucis sur les réseaux avec des publications graveleuses. Bon, toujours est-il que cette défaite politique, qui était quand même la sanction populaire, hein, concernant la sanction électorale, concernant Mme Buzyn, n'a pas masqué la catastrophe de sa gestion de la pandémie, au point qu'il y a eu une longue interview dans le journal Le Monde où elle a reconnu avoir menti en disant que, lorsqu'elle avait dit en disant que c'était une petite grippette, là elle a reconnu qu'elle savait que c'était beaucoup plus grave et que le maintien des élections municipales était une folie. Excusez du peu. Alors, elle s'est faite discrète, on n'en a plus entendu parler jusqu'au moment où on a appris que Mme Buzyn avait été nommée à un poste extrêmement rémunérateur à l'OMS, c'est-à-dire ce qu'on appelle un placard doré, hein, comme elle avait démérité en tout, qu'elle avait été écrasée par le suffrage universel, la moindre des choses était de lui offrir une gâche tout à fait confortable. Parallèlement, les magistrats, et à mon avis juridiquement à tort, hein, ont considéré qu'il ne fallait pas en rester là. Et dans le cadre des procédures qui ont été lancées autour de la gestion par le gouvernement de la pandémie, eh bien, elle a été convoquée par la Cour de justice de la République et mise en examen pour mise en danger délibéré d'autrui. Je considère que sur le plan juridique, cette incrimination n'est pas justifiée à ce stade de la procédure, hein, mais cela voulait quand même dire que les magistrats ont considéré que effectivement il y avait probablement des choses à dire et des choses à regarder. Eh bien, c'est cette personne
C'est cette personne qui est quand même un des grands échecs politiques de l'année 2020. C'est cette personne que Emmanuel Macron a souhaité honorer à la promotion du 1er janvier. C'est une pure et simple provocation, et ça a d'ailleurs été perçu comme tel par l'opinion publique, par les réseaux. Il y a d'autres récipiendaires, parce que j'ai consulté le journal officiel, il y a d'autres récipiendaires qui le méritaient. Alors on a voulu amalgamer M. Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui lui a été promu, hein, il était officier, il est devenu commandeur. Là, en ce qui le concernait, c'était plus justifié. Il a cette responsabilité. D'abord, il a une très longue carrière derrière lui, brillante, hein, de scientifiques et de médecins. Et effectivement, même si on n'est pas d'accord avec les décisions qu'il a fait prendre au pouvoir, même si on n'est pas d'accord avec ses analyses et ses prises de position, il n'empêche quand même qu'il a fait son boulot. Donc, on ne peut pas du tout en dire autant d'Agnès Buzyn. Agnès Buzyn s'est ridiculisée toute l'année. On a eu 2 épisodes qui, je veux dire, posaient problème. Une mise en examen et une nomination scandaleuse à un poste qu'elle ne méritait pas. Bien non, ça ne suffisait pas pour Emmanuel Macron et il l'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur lui, cet épisode? C'est tellement évident, c'est tellement désinvolte de traiter l'opinion publique de cette façon que ça dévoile peut-être un trait de caractère le concernant, c'est-à-dire cette volonté non seulement de mépriser, non seulement de se croire tout permis, mais également de provoquer. Il donne l'impression d'avoir une certaine jouissance dans le fait de prendre les gens à l'envers, de les traiter de Gaulois réfractaires, de les traiter de gens qui ne sont rien, etc. Il y a toute cette façon un peu perverse de provoquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Nouvel An a été finalement l'occasion d'accomplir 2 provocations. Hein, puisqu'il y a 2 polémiques. La deuxième, penchons-nous un petit peu dessus, la deuxième, c'est celle du drapeau européen seul sous l'Arc de Triomphe le 1er janvier, au prétexte, je dis bien au prétexte, que la France prendrait la présidence de la Commission européenne pour 6 mois. Alors, contrairement à ce que Bernard-Henri Lévy dit que c'est un triomphe, non, ce n'est pas un triomphe, c'est chacun son tour. Hein, donc, ça fait 13 ans que ça ne nous était pas arrivé pour une bonne raison, c'est que c'est un espèce de jeu de chaises musicales, c'est chacun son tour et il n'y a rien de glorieux à ce poste-là qui est un outil de coordination des différents ministères des différents pays, hein, et qui n'a rien de spécialement glorieux. C'est une mesure purement technique. Bon, on a quand même à l'Élysée pensé que ce serait intéressant de se livrer à une nouvelle provocation, c'est-à-dire qu'on a déposé, on a enlevé le drapeau français qui est sous l'Arc de Triomphe et on y a installé le drapeau européen seul. Immédiatement, levée de bouclier. Alors naturellement, les médias vous ont dit l'extrême droite, hein, pour souhaiter que ce soit le drapeau français qui soit sous l'Arc de Triomphe, il faut être nazi, hein, c'est bien connu. Hein. On rappellera simplement que la fois précédente où il y avait un drapeau qui n'était pas le drapeau français sous l'Arc de Triomphe, c'était pendant l'occupation. Toujours est-il que pour pouvoir se livrer à cette nouvelle provocation, Emmanuel Macron a violé la loi, violé la règle. Hein, je dirais même peut-être la Constitution. Le drapeau français peut être déployé à côté du drapeau européen, mais il faut toujours que le drapeau français soit là. Je rappelle aussi que le fait de ranimer la flamme quotidiennement, la flamme du soldat inconnu, hein, doit se faire. Cet acte qui consiste à la ranimer doit se faire sous le drapeau français. Or, la flamme du 1er janvier a été ranimée sous le drapeau européen. C'est-à-dire qu'une illégalité, peut-être une inconstitutionnalité, une bravade pure et simple, dans un pays qui est
passablement eurosceptique, on va rappeler ses précédentes décisions référendaires, hein, il y a là de nouveau une volonté de provocation et de déclencher une polémique. Alors on nous dit oui, mais il y a des tas de problèmes qui se posent, des tas de défis dans cette année nouvelle, des défis sanitaires, des défis économiques, des défis politiques. Il y a une élection présidentielle, excusez du peu, c'est la mère de toutes les batailles électorales de notre pays aujourd'hui. Eh bien, on s'acharne sur deux événements sans importance. Pas du tout. Ces deux événements sont importants. D'abord, ils sont liés entre eux, hein, et ils renvoient à l'enjeu de cette année 2022, c'est Emmanuel Macron, stop ou encore. C'est-à-dire qu'à cette occasion, Emmanuel Macron, je veux dire, dans le droit fil de ce qui s'est passé en 2017, avec l'arrivée, grâce à un coup d'État judiciaire, l'arrivée d'un parfait inconnu à l'Élysée. Et ce parfait inconnu nous a permis de constater au cours de son mandat que, on l'avait élu, pas moi, mais les Français l'avaient élu en 2017 sans savoir de qui il s'agissait et qu'au fur et à mesure, on a appris. Et ce qu'on a appris n'est pas extraordinaire. Et à mon avis, ce tempérament, ce rapport à la patrie, parce que en ce qui concerne l'Arc de Triomphe et le drapeau français, c'est la question du rapport à la patrie. En ce qui concerne notre relation avec l'Europe, cette Europe sous domination allemande, hein, on a quand même un problème. On a un problème national qui nous est posé et je dirais que ces deux événements qui se produisent au seuil de l'année nouvelle, eh bien, ils sont extrêmement significatifs, peut-être plus que d'autres, hein, qui font l'objet aussi, je pense, à la pandémie Covid et qui font l'objet de débats furieux. Je pense que ces deux événements, finalement, permettent plus facilement de caractériser les enjeux du scrutin du mois d'avril. Ce sera Emmanuel Macron, stop ou encore. Pour ce qui me concerne, personne ne sera surpris si je réponds stop.